Je me présente tout d'abord, je suis Séverine Robert, référente nationale des classes Tremplin Sup à Courgalien, une marque du groupe Caducea Éducation. Je vous présenterai nos classes Tremplin Sup, pourquoi nous sommes un plan B et un joli plan B, et comment nous accompagnons nos étudiants à intégrer les instituts de leur choix. Je les présenterai à travers les trois préparations que vous pouvez voir à l'écran. La préparation au métier du soin, et j'entends particulièrement le métier d'infirmier ou d'aide-soignant. La préparation au métier de psychomotricien et enfin notre classe Sciences Plus. Je ne pouvais pas débuter cette présentation sans faire de rappel sur les dates de Parcoursup. Donc depuis le 20 décembre, vous pouvez consulter les informations utiles dans les écoles qui vous intéressent pour la rentrée 2024. Donc le 17 janvier, dès demain, vous pourrez débuter vos dossiers de candidature. Vous devrez d'une part faire vos vœux sur Parcoursup. Attention, 5 vœux par filière dans les filières paramédicales. Et d'autre part, vous pourrez renseigner votre dossier comprenant le projet motivé et les autres rubriques telles que les centres d'intérêt, les activités, les préférences et les autres projets. Le 14 mars 2024, c'est la date limite pour ajouter des vœux. À partir de là, vous pourrez encore en supprimer et vous aurez jusqu'au 3 avril pour finaliser votre dossier. Après cette date, vous n'aurez plus accès à la plateforme. Alors attention, pour certaines écoles proposant un oral d'admission, il faudra vous connecter aux dates indiquées pour savoir si vous êtes convoqué à l'oral ou pas. Le 30 mai, c'est le début des réponses avec les classements dans les listes d'attente et les propositions d'admission. Je dis bien, c'est le début. Le 11 juin, si les vœux restant en attente pour vous ne vous conviennent pas, vous pourrez alors formuler de nouveaux vœux dans des filières où il reste des places disponibles. Je vais laisser quelques minutes pour que voilà, les dernières personnes puissent nous rejoindre. Alors la semaine du 16 au 23 juin, c'est la semaine des épreuves du baccalauréat pour les élèves de terminale. Vous n'aurez pas accès durant ce laps de temps à la plateforme Parcoursup et vous ne recevrez donc pas de proposition d'admission. Le 3 juillet, vous aurez la possibilité de classer vos vœux en attente par ordre de préférence. Alors ça, c'est une stratégie à réfléchir en amont parce que si vous êtes accepté dans le vœu que vous aurez classé en numéro 2, par exemple, cela va retirer votre candidature des vœux numéro 3, 4, etc. Le 12 juillet, c'est la plateforme Parcoursup qui ne sera plus accessible. Cependant, vous pourrez recevoir des propositions d'admission et ce jusqu'au 12 septembre 2024. Alors j'espère que cette partie sur Parcoursup est plus claire pour vous. Je vais vous demander si vous avez des questions particulières sur Parcoursup. Si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir continuer. N'hésitez pas à utiliser le chat, hein, pour pouvoir poser vos questions. Alors nous allons débuter par la préparation au métier du soin. Nous avons voulu faire, un rappel des compétences indispensables pour exercer ces métiers. Donc c'est une liste, de quelques, de quelques compétences, hein, bien sûr, toutes n'y sont pas, hein. L'infirmier est à l'écoute donc du patient et de la famille. Il est polyvalent, bien entendu, puisque ses missions sont diverses. Il est organisé, adaptable et réactif face aux tâches confiées, face aussi à l'interlocuteur qu'il a. Il est également endurant, car les journées sont denses, les missions sont énergivores. Enfin, il lui faut être doté de qualités relationnelles très importantes, dont la première est l'empathie. Vous pouvez retrouver également les lieux d'exercice de l'infirmier, donc dans les hôpitaux, les cabinets libéraux, établissements scolaires et autres.
On va passer maintenant à l'aide-soignant. Nous retrouvons des compétences similaires telles que la polyvalence, l'organisation et l'endurance pour les mêmes raisons que pour l'infirmier, bien sûr. L'aide-soignant se doit aussi d'être sociable pour créer le contact avec son patient. Il doit également faire preuve de résistance psychologique, notamment en cas de surcharge de travail ou de perte d'un patient. Nous avons également indiqué les lieux d'exercice des aides-soignants. Je vais vous expliquer maintenant comment intégrer alors un IFSI, un institut de formation en soins infirmiers, ou un IFAS, un institut de formation pour les aides-soignants. Donc, concernant l'entrée en école d'infirmier, donc plusieurs accès sont possibles. Une candidature sur Parcoursup pour les bacheliers ou encore les étudiants post-bac. Donc, à Courgalien, c'est environ 80 à 85 de nos étudiants. À ce jour, seul le dossier de candidature va compter et seront pris en compte, bien sûr, les résultats de première et de terminale et la rédaction des différentes parties du dossier. Pour les personnes en reconversion professionnelle, il existe un concours. Alors, les conditions, c'est que ces personnes doivent justifier de 3 ans d'exercice à temps plein pour pouvoir candidater à ce concours. Et il s'organise autour de 2 épreuves écrites et d'une épreuve orale. Les épreuves écrites sont une épreuve de mathématiques, test psychotechnique et l'autre épreuve écrite, pardon, c'est une épreuve de français, concernant la compréhension de texte. Et ensuite, vous avez une épreuve orale de motivation. Concernant l'entrée, pardon, en école d'aide-soignant, les modalités sont différentes. La candidature ne passe pas sur Parcoursup car il n'est pas obligatoire d'être titulaire d'un baccalauréat. Il faut donc candidater dans l'institut via un dossier avec, votre CV, une lettre de motivation et une analyse de situation personnelle ou professionnelle. La seconde épreuve est l'oral de motivation. Je je voulais aussi, vous indiquer le nombre de vœux en IFSI, sur Parcoursup en 2023, simplement pour, illustrer la sélectivité drastique des instituts de formation en soins infirmiers. Voilà, avec près de 659 000 vœux, les IFSI arrivaient en seconde position sur les filières les plus demandées en 2023. La première étant la première année de médecine. Alors pour les étudiants n'ayant pas pu intégrer un IFSI ou un IFAS, je vous présente notre accompagnement pour retenter une candidature et intégrer la formation l'année suivante. Donc notre préparation débute en septembre pour 18 semaines, auxquelles s'ajoutent 3 semaines de stage prédéfinies dans le planning. Et nous travaillons selon 2 axes. Tout d'abord, les enseignements théoriques basés sur le programme de première année en IFSI, notamment avec de la biologie, de la science humaine et des mathématiques basées sur le calcul de doses. Et ensuite, nous faisons les apports professionnels et personnels qui concernent, bah, surtout l'accompagnement, individualisé sur Parcoursup, mais également individualisé sur les candidatures en IFAS. Donc voilà, vous retrouvez un petit peu la chronologie de l'année. Donc la formation se termine mi-mars. Je vais maintenant vous présenter la préparation au métier de psychomotricien. Donc tout d'abord, un petit rappel sur, le rôle du psychomotricien. Donc son rôle est de rééduquer les personnes confrontées à des difficultés psychologiques exprimées par le corps. Il intervient sur le mouvement, sur l'action et la communication, donc verbale et non verbale. Il peut avoir des patients de tous les âges. Et donc là, nous retrouvons, les compétences demandées pour l'exercice de ce métier. Donc, par exemple, voilà, le goût du travail en équipe puisque le psychomotricien peut travailler avec d'autres soignants comme des infirmiers, des ergothérapeutes, par exemple. Donc la patience, évidemment, l'écoute et le sens de la pédagogie, donc face à son patient pour lui enseigner la bonne méthode d'apprentissage. La créativité pour faire accepter ces méthodes aux patients. Une bonne condition physique, car certaines tâches impliquent la force. Et vous retrouvez également, les lieux d'exercice qu'on a voulu vous présenter.
Donc pour intégrer une école de formation en psychomotricité, vous avez 2 modalités qui vous sont proposées. Alors tout d'abord, la candidature seule sur, Parcoursup, pour certaines écoles et ensuite une candidature sur Parcoursup à laquelle s'ajoute un oral d'admission. Donc l'oral concerne quelques écoles, comme celles de Toulouse, Montpellier, Paris-La Sorbonne ou encore l'école de La Réunion. Je prends quelques minutes pour vous parler de l'institut privé ISRP, qui fonctionnait jusqu'en 2023 par, concours écrit. Cette modalité est terminée. Pour intégrer, leur formation, tous les candidats à l'ISRP seront convoqués à une épreuve orale de français basée sur la compréhension de texte, suivie d'un entretien de motivation. Donc l'ISRP, c'est un regroupement d'écoles présentes à Paris, Marseille, Vichy et à la rentrée 2024, l'institut sera présent à Metz. Alors, on va continuer. Donc pour illustrer, la sélection, de ces écoles, nous avons voulu vous indiquer quelques chiffres. Donc au total, 1 100 places sont disponibles, réparties en 21 écoles, dont 19 en France métropolitaine. En moyenne, en 2023, donc 22,5 des candidats ont pu intégrer un institut de formation en psychomotricité. Et donc, pour nos étudiants galiens, 83 de nos étudiants dans cette filière ont réussi à intégrer une école de formation. Sur la slide suivante, vous retrouvez quelques villes en France métropolitaine où sont présentes ces écoles de formation. La dernière formation que je vais vous présenter est la classe Sciences Plus. Donc celle-ci, elle est prévue pour les étudiants dont le projet est d'intégrer alors soit un autre institut de formation paramédicale, tel que l'ergothérapie ou encore l'orthopsie, ou encore pour les étudiants souhaitant suivre un cursus universitaire scientifique, comme la santé, l'ingénierie, l'aéronautique par exemple, hein. Notre classe sciences, elle est destinée aux étudiants en reconversion, aux étudiants ayant besoin de renforcer leur socle scientifique afin de franchir l'obstacle Parcoursup et être admis en école de formation. Elle fonctionne comme une remise à niveau scientifique et elle comprend bien sûr l'accompagnement individuel sur Parcoursup. Donc la prépa au métier de psychomotricien et notre classe Sciences Plus suivent le même, calendrier de formation, avec une préparation débutant en septembre pour 24 semaines, auxquelles s'ajoutent 2 semaines, de stage définies dans le planning également, hein, comme pour l'autre, préparation. Nous retravaillons les programmes de spécialités scientifiques de première et de terminale au choix entre la SVT, la physique-chimie et les mathématiques. Vous pouvez choisir une, 2 ou 3 spécialités. Et donc ça, ce choix se fait selon le projet de l'étudiant. Nous retrouvons l'accompagnement individuel sur Parcoursup et sur, bien sûr, toutes les modalités d'admission en école de formation. Voici les 3 objectifs, de notre méthode d'apprentissage. Donc la consolidation des connaissances, heu, consolider pour assurer des bases scientifiques solides de nos étudiants dans nos classes, scientifiques et paramédicales. Et consolider aussi pour anticiper sur le programme de première année pour nos étudiants, dans les métiers du soin, afin de prendre de l'avance sur le programme de première année. La valorisation du dossier, nous proposons un accompagnement et je le répète, individuel dans l'élaboration des dossiers de candidature, avec une équipe experte de la plateforme Parcoursup et des modalités de sélection, bien sûr, des autres instituts d'aides-soignants. Chaque candidature doit refléter le candidat et ses motivations.
Le développement des expériences, notre accompagnement dans l'orientation de nos étudiants, c'est aussi leur permettre de multiplier les immersions professionnelles à travers les stages et les rencontres qu'ils font avec les professionnels, les projets d'action sociale prévus, afin de confirmer leurs projets et surtout valoriser leur dossier de candidature. Alors, je vais vous présenter les atouts de la préparation. Donc, nos équipes pédagogiques sont composées d'enseignants certifiés et agrégés, mais aussi de professionnels, spécialistes du métier et experts des modalités d'admission en institut de formation, hein. Donc, nos classes sont à taille humaine, de 20 à 30 étudiants au maximum, pour favoriser donc l'individualisation, les échanges aussi entre étudiants et les enseignants. Donc, selon nos écoles, les étudiants ont accès aux locaux avec des salles de travail. Ça peut aller jusqu'à accès 7 jours sur 7. Et à la fin de notre année de préparation, les étudiants ont la possibilité d'intégrer l'une de nos formations HEM Santé, je pense notamment, au BTS diététique. Où nous retrouver? Donc là, vous pouvez voir l'ensemble des villes où nos campus sont présents et proposent au moins l'un des accompagnements que je vous ai présentés. Voilà, je vous ai mis, en vert pour les métiers du soin et en rouge pour, psychomotricité et sciences plus. Vous pouvez également consulter notre site internet. Je termine cette présentation par nos taux de réussite 2022-2023. Donc pour rappel, hein, concernant les IFSI en 2023, donc 25 000 places étaient disponibles pour plus de 659 000 vœux. Donc à Galien, 62 de nos étudiants, on peut intégrer un IFSI. Concernant les psychomotriciens, au niveau national, nous sommes à 83 de réussite. Voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée et du coup, je vais, vous laisser la parole si vous avez des questions. S'il y a des questions dans le petit chat. Je suis accompagnée par Romain qui doit certainement répondre à vos questions dans la conversation. Alors du coup, je vois que j'ai accès à la conversation. Comment recevrons-nous les propositions après le 12 juillet? Alors, oui, sur Parcoursup, vous n'aurez plus accès à la plateforme après le 12 juillet et vous recevrez des propositions par mail. Alors, avez-vous accompagné des candidats en DTS ou DE IMRT? Alors, pour ma part, je suis, dans un campus, où moi je n'ai pas encore, accompagné ce genre d'étudiants. Mais après on peut justement prendre contact avec vous. Garance, je vais vous inviter à nous laisser vos coordonnées, comme ça on pourra vous recontacter. Alors, pour la formation psychomotricien, combien d'heures de cours sont données par semaine de septembre à avril? On est sur, une quinzaine d'heures de cours environ par semaine. Pour la formation de psychomotricien, le plus gros module, c'est le module de SVT, et d'anatomie-physiologie. Pour aider à intégrer une école de podologie, il est préconisé de faire une prépa Sciences Plus. Alors oui, bien sûr, notamment, pour la podologie avec, les spécialités, mathématiques et physique-chimie. Bonsoir, si j'ai bien compris, pas de campus sur Paris et non, j'en suis désolée. Alors pour l'oral de l'ISRP, vous l'avez dit, il y a une partie français, une partie motivation, il n'y aura aucune question de connaissances en sciences? Alors ça va être, bah, la 1re année, quand on a échangé avec, l'école de l'ISRP, quand ils nous ont présenté les nouvelles modalités, ils nous ont certifié qu'il y aurait du français, qu'il y aurait de la motivation. On a posé la question sur, des questions de connaissances en sciences
et ils nous ont dit: «Pour l'instant, non». Donc on en reste à ce qu'ils nous ont dit. Pour l'instant, ce sera vraiment basé sur le français et la motivation. Garance, oui, oui, laissez votre adresse mail et puis du coup, comme ça, je on pourra vous recontacter. Mmh. Mmh. Alors, bonjour. Si titulaire d'un bac à dominante littéraire et linguistique sans spé scientifique, est-ce problématique? Alors, tout dépend du projet. Heu, Tout dépend de votre projet, pour certaines filières, les attendus Parcoursup, c'est aussi énormément ça compte énormément les connaissances, scientifiques. Donc après, on peut laisser aussi vos coordonnées, donc je crois que c'est Ahmed. Vous pouvez laisser vos coordonnées, qu'on puisse vous recontacter et échanger avec vous sur votre projet. Pour l'ISRP, le texte en français est-il en lien avec le métier? Alors, je dirais pas forcément, puisque au regard, en fait, des annales de concours, les textes, en français n'étaient pas forcément en lien avec le métier. Quand et comment demander à intégrer la prépa? Alors, vous pouvez dès à présent, prendre rendez-vous dans l'un de nos campus le plus proche de chez vous. Vous retrouvez normalement, je crois que Romain vous a préparé, un document avec, les adresses de nos campus, ou alors vous pouvez aller sur notre site internet, voilà, je vois qu'il l'a mis, et demander un rendez-vous pédagogique, voilà, sur galien-tremplinsud.fr. Alors vous pouvez vous inscrire dès à présent, hein. Je n'ai pas pris la spécialité SVT en terminale. Dois-je faire une prépa avant de candidater sur Parcoursup? Merci. Alors, je vais répondre à Steph. Toujours pareil, en fonction de votre projet, il va falloir qu'on regarde justement votre projet pour savoir si, la spécialité SVT, est importante pour votre projet. Psychomotricité? Alors, psychomotricité, alors dans tous les cas, moi je vous dirais de candidater cette année dans les écoles de psychomotricité. Tout dépend aussi de ce que vous avez en résultat. Mais par contre, la SVT peut manquer. Alors, de toute façon, il est tout à fait possible de vous inscrire, dès à présent en prépa. Sachant que si vous êtes après admis en école, on annule votre inscription et on rembourse les frais engagés, on garde 50 € de frais de traitement administratif. Donc ça, ce serait quelque chose à voir, mais voilà, vous pouvez, penser au plan B, qui est la prépa, et puis candidater sur Parcoursup. Alors voilà, pour ceux qui ont posé des questions, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées et avec la ville d'où vous êtes, comme ça, je pourrais, directement, redistribuer, vos coordonnées au campus qui est le plus proche de chez vous. Et on a une réponse immédiate si vous nous prenez en classe prépa. Alors, à la suite d'un entretien, vous pouvez avoir une réponse dans les 24 heures. Il existe une prépa psychomote sur Nantes. Oui, Nantes, alors, oui, oui. J'espère que je n'ai pas loupé de questions. Donc voilà, si vous n'avez plus de questions. Ah, quelle est la date butoir pour une inscription en prépa infirmière l'an prochain? Quels sont les critères pour l'intégrer? Pour une inscription en prépa infirmière. Alors, il n'y a pas de date butoir dans le sens où, on n'a pas une date délimitée, nous, dans notre, dans nos campus. Par contre, il est important de pouvoir prévoir et de vous inscrire au plus tôt, puisqu'on sera le plan B. Je pense que vous allez également candidater dans les IFSI et de pouvoir prévoir votre plan B au plus vite,
ça vous apportera plus de sérénité. Alors les critères, pour intégrer une prépa, nous, on regarde les bulletins de terminale. On va regarder, notamment les appréciations. Forcément les appréciations parce que, on est sur, des petits groupes, hein, comme je vous l'ai dit, de 20 à 30 maximum par classe et donc ce qui va être important, c'est de regarder la motivation et le sérieux. Après forcément, on va regarder aussi, de quel bac vous provenez et aussi, les résultats scolaires et après c'est autour d'un échange avec le référent pédagogique du campus où vous allez candidater. Envisagez-vous de faire des prépas à distance à l'avenir? Alors, on veut bien essayer de se mettre sur, sur le créneau du distanciel, mais pour l'instant, c'est pas encore prévu. Eh bien, écoutez, je vois qu'il y a plus si. Est-il encore possible de s'inscrire directement auprès des IFSI? Je pensais que Parcoursup était le seul chemin possible dorénavant. Alors, Parcoursup est la seule voie possible pour un étudiant, par exemple, là, en terminale ou post-bac. Et pour une personne qui n'est pas en reconversion professionnelle. La seconde voie, comme je disais, le concours, c'est pour les personnes qui ont, au moins 3 ans, de travail à temps plein et qui peuvent justement candidater par voie de concours. Un partenariat existe pour trouver des hébergements facilement près des campus. Alors rapprochez-vous près des campus parce que, on est toujours en contact avec les résidences étudiantes qui sont autour de nos campus et du coup, on peut vous apporter, des adresses et en général, on a aussi le retour de nos anciens étudiants, voilà, qui nous donnent des petites astuces pour les meilleures résidences et aussi les moins chères. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Peut-être que vous avez la possibilité de parler. Je vous en prie, c'est avec plaisir que je vous renseigne. Je vais poser quelques questions. Oui, Je le savais déjà les réponses. je suis désolée, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Donc voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie, d'avoir été présent à cette réunion. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos campus les plus proches de chez vous ou alors à aller sur notre site internet pour télécharger nos brochures et surtout contacter, voilà, les référents dans les campus pour qu'ils puissent répondre, à vos questions. Pour ceux, voilà, qui ont des questions, je vous invite vraiment à laisser vos coordonnées que je puisse y répondre plus directement. À ceux à qui j'ai dit, voilà, il faut voir selon votre profil. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.